You see, Bill, I knew a week before she died I was gonna kill her. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les anecdotes les plus effrayantes concernant les tueurs en série les plus célèbres du monde. What's going on? Do you know this kid? Yes, sir. This is my boyfriend. Robert Pickton aurait vendu de la viande humaine au public. One of the country's most notorious prisoners is dead. Robert Pickton has died from injuries sustained earlier in the month in a Quebec prison assault. Ouais, c'est tout aussi horrible que ça en a l'air. Le tueur en série canadien Robert Pickton a hérité de la ferme porcine familiale au début des années 90 et l'a utilisé comme terrain d'exécution. Entre 1995 et 2001, Pickton y a assassiné au moins 26 femmes, mais il avouera plus tard en avoir tué 49. Les autorités ont découvert des restes humains mélangés à de la viande de porc hachée dans des congélateurs sur la propriété. Il avait donc peut-être, sans le savoir ou intentionnellement, transformé de la chair humaine en même temps que sa viande de porc. Un avis sanitaire a été émis, avertissant que toute personne ayant consommé de la viande de porc provenant de la ferme de Pickton pouvait avoir consommé de la chair humaine sans le savoir. The families of these victims have very much been involved in advocacy even in the years since. Even just a few months ago, we're holding a vigil outside the pig farm where some of those remains were found. Richard Chase buvait le sang de ses victimes. He wants to explore the body. He wants to drink her blood. Connu sous le nom de vampire de Sacramento, Richard Chase doit son surnom à son habitude de consommer du sang humain. Actif à la fin des années 70, Chase a assassiné 6 personnes alors qu'il souffrait d'une grave maladie mentale. He needed extensive care. He was not receiving as much care as he should have gotten. Selon les rapports, Chase consommait le sang de ses victimes et se promenait dans le quartier dans un état de stupeur désordonné. Chase croyait que son propre sang se transformait en une poudre ou que sa réserve s'épuisait d'une manière ou d'une autre et que boire du sang frais le sauverait donc de la mort. Lorsque la police a enquêté dans son appartement, elle a trouvé de nombreux objets couverts de sang, y compris des tasses et des ustensiles pour boire. I found a used yogurt cup, a paper cup the yogurt came in, which had zigzag prints on it. And apparently he had been drinking the blood or doing something with the blood in that cup. John Wayne Gacy gardait des corps dans son vide sanitaire. Now he'll face his biggest challenge, putting names and faces to the bones found under John Wayne Gacy's house. L'anecdote la plus célèbre sur John Wayne Gacy, outre le fait qu'il travaillait comme clown, est qu'il conservait des cadavres dans le vide sanitaire de sa maison de Chicago. Gacy a assassiné au moins 33 hommes dans sa maison au cours des années 70, les attirant en leur promettant un emploi dans son entreprise de construction. So you've never done construction work before? No. Well, like I said, it's just stuff around the house, helping Mama, you know. Well, don't sweat it. There's nothing to it. And honest to God, you got the right build for it. Il a enterré 29 de ses victimes dans le vide sanitaire, ajoutant de la chaux vive et répandant périodiquement du béton pour tenter de masquer l'odeur de leur corps en décomposition. Ça n'a pas fonctionné, puisque des voisins se sont plaints de l'odeur. Gacy l'attribue à des rongeurs morts et à des problèmes de plomberie. What happened to what happened in the Vukovic case? Where was he picked up, and how did he get to the house, and what happened with him? I don't want to go into the other the 5 that I know about. Just take it that I didn't. Bukovich is not one that I killed, so I don't know nothing about him. Jack l'Éventreur aurait envoyé un rein par la poste. Try to stop him, Inspector. This arrived with this afternoon's post. On ne sait pas grand-chose de Jack l'Éventreur parce qu'il n'a jamais été arrêté. Ce que l'on sait, c'est que le quartier de Whitechapel a créé un comité de vigilance chargé de surveiller et d'enquêter sur ces crimes, et ce comité a été inondé de lettres de raillerie censées avoir été écrites par Jack. La plupart de ces lettres étaient des canulars, mais l'une d'entre elles, intitulée « De l'enfer », est considérée comme authentique. As police investigators frantically round up possible suspects, a mysterious letter arrives at London's Central News Agency that appears to be from the killer himself. Envoyée au président du comité George Lusk, elle contenait la moitié d'un rein humain, indiquant qu'il avait été prélevé sur l'une des victimes de Jack et que l'autre moitié avait été frite et consommée. Le débat sur l'authenticité de la lettre continue de faire rage aujourd'hui, mais il s'agit sans aucun doute de l'un des aspects les plus effrayants de l'histoire de Jack l'Éventreur. We demand something be done, and done tonight. From hell. Well, at least they got the address right. Ed Kemper a tué des membres de sa propre famille. In the end, I ran away to live with my father, but he didn't want me either. So they packed me off to live with my grandma. She thought I was a freak. Is that why you shot her?
S'il est connu sous le nom de Co-Ed Killer en raison de son penchant pour le meurtre d'étudiants, Ed Kemper a également tué 3 membres de sa propre famille. À l'âge de 15 ans, il est envoyé chez ses grands-parents à Norfolk en Californie après une enfance difficile. Cependant, des désaccords et des frustrations persistantes ont conduit Kemper à assassiner ses 2 grands-parents le 27 août 1964. It started coming to a head again, so I went back down. I ran away back down there. And then a month later, I'm up living with my grandparents in the mountains, and 10 months later, I murdered them. Après sa folie meurtrière au sein de l'université, Kemper a assassiné sa propre mère, Clarnell Strandberg, le 20 avril 1973. Mais il ne s'est pas contenté de la tuer, il a pratiqué des actes extrêmement dérangeants avec son corps. Puis, lassé de tuer, Kemper a appelé la police et a été envoyé en prison, où il se trouve encore aujourd'hui. If there's one thing I know, it's this. A mother should not scorn her own son. If a woman humiliates her little boy, he will become hostile and violent and debased. Period. Israel Keyes a mis en scène une photo de rançon avec un cadavre. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he has done. En Alaska, le 1er février 2012, Israel Keyes a enlevé Samantha Koenig, 18 ans, l'a emmenée chez lui et l'a assassinée avant d'embarquer pour une croisière avec sa famille. À son retour de voyage, Keyes a cousu les yeux de Samantha à l'aide d'un fil de pêche, donnant l'impression qu'elle était vivante. Il lui a ensuite mis un journal dans les mains, mettant ainsi en scène une photo de demande de rançon et réclamant $30,000 à sa famille. Every serial killer, including, I believe, Mr. Keyes, are not crazy. You cannot be that organized and deliberate and fit any legal definition of insanity. Une fois l'argent déposé, Keyes s'est débarrassé du corps dans un lac. Donner de faux espoirs à sa famille, c'était extrêmement cruel. Mais heureusement, c'est cet argent qui a causé la perte de Keyes, car la police l'a finalement arrêté après avoir suivi ses retraits à différents guichets automatiques. He talked about the rush that he got out of it, the adrenaline and kind of the high from doing it, and I think, unfortunately, I think he enjoyed what he was doing. Ted Bundy revenait sur les lieux de ses crimes. You're a bright young man. You made a good lawyer. I'd love to have you practice in front of me, but you went another way, partner. Malgré son charme, Ted Bundy est l'un des monstres les plus psychotiques de l'histoire moderne. On ne connaît pas le nombre exact de ses victimes, mais la police pense qu'il est responsable d'au moins 36 meurtres. Sure, I get angry. I get very, very angry and indignant. I don't like being locked up for something I didn't do, and I don't like my liberty taken away, and I don't like being treated like an animal, and I don't like people walking around and ogling me like I'm some sort of weirdo, because I'm not. Ce n'est pas seulement son nombre de cadavres qui rend Bundy si célèbre. Il était connu pour revenir sur les lieux de ses crimes, pour repositionner les corps, les coiffer, les maquiller et les habiller différemment. Sa cachette la plus tristement célèbre est sans doute Taylor Mountain, dans l'état de Washington, où plusieurs de ses victimes ont finalement été retrouvées. Bundy a admis plus tard qu'il avait caché les corps à cet endroit en espérant que les animaux sauvages finiraient par les réclamer. By October 1974, 5 more bodies had been found, but most of them had decomposed or were just scattered bones. Bundy had left no clues, and he was long gone. Jeffrey Dahmer a essayé de faire des zombies. Oh, good. I was hoping you were gonna die. I can try something really fun. Jeffrey Dahmer, peut-être le tueur en série le plus tristement célèbre de l'histoire des États-Unis, a essayé de transformer ses victimes en êtres soumis et sans cervelle qui resteraient avec lui sans résistance. Pour ce faire, il perçait des trous dans le crâne de ses victimes et y injectait diverses substances, telles que de l'acide chlorhydrique. That kind of hurt. Brain doesn't have any nerve endings. It's just a little hot water with some acid in it. Okay? En fait, il espérait que cette opération a duré un état permanent de zombie, mais les expériences n'ont jamais fonctionné et les victimes ont fini par mourir des effets toxiques des produits chimiques. L'exemple le plus célèbre est celui de Conrad Sintasamphon qui s'est brièvement échappé de l'appartement de Dahmer après l'effroyable opération. Cependant, Dahmer a réussi à convaincre la police que Sintasamphon était son petit ami ivre et il a été remis à la garde de Dahmer, qu'il a ensuite assassiné. You guys, I don't know what you guys do, just take care of him, okay? Yeah, I will. Thanks, officers. Sorry again. Albert Fish a écrit une lettre à la mère de sa victime. My dear Mrs. Budd. What's it say, Edward? On Sunday, June the 3rd, 1928, we had lunch.
Tueur en série odieux actif dans les années 1920, Albert Fish a assassiné au moins 3 personnes, mais il est également suspecté dans de nombreuses autres affaires. En mai 1928, il a assassiné Grace Budd dans une maison abandonnée de New York. 6 ans plus tard, en novembre 1934, la mère de Budd a reçu une lettre anonyme, aujourd'hui attribuée à Fish. I took her to an old house in Westchester, which I had already picked out. When we got there, I told her to remain outside. La lettre est extraordinairement explicite, Fish se vantant et expliquant les détails morbides du meurtre de sa fille. La lettre a été remise à la police, qui a confirmé les détails. Mais cette lettre a entraîné la chute de Fish, car la police a pu suivre l'enveloppe jusqu'où il chambrait et l'a finalement arrêté. Fish a alors avoué qu'il avait assassiné Budd et envoyé l'horrible lettre. You believe him? What he said he did to the girl after he killed her? Everything else in his confession and the letter to Mrs. Budd checks out. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes les vidéos. Si vous êtes sur votre téléphone, n'oubliez pas d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. La cassette des Toolbox Killers est utilisée pour former les agents du FBI. You struck Miss Lamp with a sledgehammer. You recall the sledgehammer which was introduced? Yes, sir, I recall. Lawrence Bittaker et Roy Norris sont collectivement connus sous le nom de Toolbox Killers. Ils ont enlevé et assassiné 5 jeunes filles au cours de l'été 1979, les soumettant à d'horribles sévices. Leur méthode impliquait l'utilisation d'outils ménagers et leur dernière victime était Shirley Ledford. Les tueurs ont filmé son agression. Norris a parlé de cette cassette, affirmant qu'aucune actrice ne pourrait jamais reproduire le son guttural d'un cri primal et que personne, je cite, ne pourrait l'écouter plus de 60 secondes. En effet, cette cassette est aujourd'hui en possession du FBI et est utilisée pour désensibiliser les agents au bruit de meurtre. When his tape recording of one murder was played in court, people rushed outside and vomited. Est-ce que vous connaissez d'autres faits effrayants que vous voudriez partager avec nous? Saying I'd wanted to kill my mother since I was 8 years old and I'm not proud of that. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.